Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, le Dieu de ce monde. L'argent est devenu le Dieu de ce monde et le matérialisme est sa religion. Le matérialisme est un système sophistiqué et insidieux qui offre une sécurité temporaire mais aucune sécurité ultime. Le matérialisme, comme nous le définissons ici, c'est quand le désir de richesse et des possessions devient plus important et plus précieux que les réalités spirituelles. Les possessions peuvent avoir une valeur, mais leur valeur ne devrait pas nous posséder. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Ecclésiaste 5, verset 10 de la version Louis II. C'est le problème avec le désir des choses de ce monde. Peu importe combien nous gagnons, ce n'est jamais assez. Nous amassons de plus en plus ce qui ne peut jamais nous satisfaire. Voilà un piège. Lisons 1 Jean 2, versets 16 et 17. Que nous apprend ce texte sur ce qui importe vraiment? 1 Jean 2, les versets 16 et 17. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Lisons Luc 14, versets 26 à 33. Que nous dit Jésus ici sur ce qui est d'une importance suprême pour le chrétien? Luc 14, les versets 26 à 33. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Verset 32. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Peut-être on pourrait dire ceci. Ceux dont l'argent ou le désir d'argent devient une passion devraient en effet évaluer le prix de leur attitude. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, le verset 36 de la version 8 secondes. Quand le Christ vint sur la terre, il semble que l'humanité était près de toucher le fond de sa déchéance. Les bases de la société étaient minées. La vie n'était plus que mensonge et artifice. Dans le monde entier, les religions perdaient leur emprise sur les esprits et les âmes. Écœurés des fables et des mensonges, désireux d'étourdir leurs pensées, les hommes se laissaient aller à l'incrédulité et au matérialisme. Écartant l'éternité de leurs préoccupations, ils vivaient pour l'instant présent. Extrait du livre Éducation, page 59, écrit par Ellen G. White. Des gens infidèles, passionnés du matérialisme et vivant uniquement pour l'instant présent? N'est-ce pas un fait très familier? Qui n'aime pas posséder les choses? La question est, comment pouvons-nous savoir si les choses que nous possédons, même si ce ne sont pas de grandes richesses, nous possèdent aussi? Qui seul devrait nous posséder et comment pouvons-nous être sûrs qu'il le fait? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.